Salut à tous les amis, aujourd'hui présentation de la petite de chez Allpower, donc la petite des gammes premium, la R600. Aujourd'hui je suis très content de vous présenter cette petite station parce que je pense que vraiment elle va faire des heureux. On est sur quelque chose avec un rapport qualité-prix tout à fait exceptionnel. J'ai eu des propositions d'autres stations qui en termes de performance, de technologie n'ont rien à voir avec celle-ci et qui étaient au même prix. Bref, comme d'habitude, tu as les particules de calage, le certificat de garantie, on va pas s'éterniser. Tu as la petite babette qui est ici. Allpower, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont en ce moment, mais ils nous font des tarifs mais complètement ouf. On n'a que ça, voilà. On n'a que le cordon 220 volts. Alors après, en accessoire, sur le site Allpower, tu peux acheter le cordon de rechargement pour l'allume-cigare si tu le désires, puisque sur des petites stations comme ça, c'est intéressant de recharger en roulant. Et tu peux également avoir le connecteur solaire. Alors, chers amis, on va faire un petit tour du propriétaire. Donc ici, on n'a rien. Les grilles d'aération, toujours fidèles chez Allpower. La même chose ici. Et là, nous avons donc le connecteur 230 volts. Le bouton de disjonction, si toutefois tu as besoin de faire un reset de la machine. Et le XT60 pour le rechargement solaire. Ici en façade, tu as deux prises CA 230 volts. Qui pourront te permettre d'avoir 600 watts de disponible sur l'ensemble des deux prises ou sur une seule prise. Bien évidemment, cette puissance étant multipliée par 2 pour les pointes. Ensuite, sur le côté, tu as deux USB-C de 100 watts et deux USB-A en 3.0. Une sortie allume-cigare de 120 watts, donc si tu veux brancher par exemple une glacière à compression, c'est tout à fait possible. Pour allumer la petite bécane, donc c'est le bouton power qui est ici. Tu vas voir, elle est vraiment très bien cette machine, j'adore. Donc là elle était déjà allumée, pardon. Donc on appuie sur le bouton power, donc ça marque tout en 6 et après ça te marque le pourcentage de la batterie. Là on est à 62%. In-out, out-out, toujours pareil, hein. In, ça va t'indiquer la puissance que tu vas rentrer. Par exemple, si tu raccordes cette station sur un panneau solaire et que tu rentres, admettons, 120 watts et que ici tu sors 60 watts, eh ben, tu auras 60 watts de trop. Donc ça partira dans le rechargement de la batterie interne. Mais dans tous les cas, tu consommeras 0. C'est pour te donner un petit exemple. Cette petite R600 dispose également de la connectivité Bluetooth, donc ce qui fait qu'avec l'application Allpower, tu pourras la piloter à distance, allumer les prises, éteindre les prises. Idem pour tout ce qui est USB ici, pour l'allume-cigare également, et tu pourras voir précisément l'état de charge et de décharge de ta petite batterie. Ici sur le dessus, donc tu peux voir qu'on a la belle petite poignée et tu as la connectivité wireless, donc pavé induction pour recharger par exemple ton smartphone. Donc ça c'est vraiment génial, moi j'aime beaucoup. Tu vois, j'ai une coque assez importante, hein. C'est une quad lock très profonde et malgré tout ça fonctionne parfaitement bien. Cela dit, si tu es propriétaire d'un iPhone 13 ou un iPhone 14, eh ben ça ne fonctionnera pas. Puisqu'ils ont mis des objectifs photo bien trop importants sur ces téléphones, la connectivité ici wireless ne fonctionnera pas sur ces deux modèles. Et pour finir avec l'induction, on est sur un rechargement 15 watts. Allez, on parle un petit peu de technique sur la batterie interne de cette machine. Là, on est sur une batterie interne LiFePO4 avec des cellules fer phosphate. Je sais que ce sont des termes qui reviennent assez souvent, mais on ne parle pas très souvent de ce qui se passe à côté. C'est-à-dire que le LiFePO4, c'est le top du top. Et à côté de ça, on a le ion. Voilà, le lithium-ion, qui est une technologie qui est beaucoup moins durable dans le temps. Plus léger, certes, mais beaucoup moins durable. Avec cette machine, on a une durabilité dans le temps de 3500 cycles, soit environ 10 ans en lui faisant une charge, une décharge tous les jours. Donc ça te laisse le temps de voir venir. La capacité de rechargement solaire, donc si tu lui mets un panneau, tu pourras aller jusqu'à 220 watts. Bon, dis-toi 200 watts de maxi en charge solaire. Et le temps de charge via le secteur est d'environ 1 heure. De 0 à 100%. Donc tu vois, ça va très vite. Évidemment, cette petite station d'énergie de chez Allpower a toutes les sécurités
pour les basses températures, les hautes températures. La surcharge, les surtensions, les décharges profondes, les courts-circuits, bref, elle est protégée, donc elle va pas cramer comme ça du jour au lendemain, t'inquiète pas. Ici devant, je t'avais pas montré, mais on a une petite lampe qui peut servir en dépannage, pourquoi pas. Au niveau de son poids, on est sur 7,30 kg, donc on est pour une petite station d'énergie relativement lourd, mais c'est le prix à payer pour avoir de la qualité. Ça, c'est le LiFePO 4. Le LiFePO 4, si tu veux, ce sont des cellules qui sont beaucoup plus lourdes que du ion. C'est ce que je te disais tout à l'heure. L'avantage, c'est la durabilité, la durée de vie du LiFePO 4 qui est beaucoup plus importante que du lithium-ion. Donc, si jamais tu veux t'acheter une station d'énergie demain, que ce soit autre que du All Power ou autre chose, regarde bien dans les spécificités de la machine que ce soit bien une batterie avec des cellules LiFePO 4. Prends uniquement du LiFePO 4, toujours. Voilà. Tu te dis que LiFePO 4, tu ne te tromperas pas. Voilà. Ou fer phosphate, hein, c'est la même appellation, mais au moins tu es sûr de ne pas te tromper. Dès que ça commence à partir sur du lithium-ion, du NMC, je sais pas quoi, bref, là tu oublies, c'est des batteries qui ont des durées de vie qui sont 6 fois moins importantes que là. Au niveau des dimensions, on va les prendre ensemble mon ami, parce que sur la fiche technique c'est en pouces, et moi les pouces... Alors, la largeur de cette machine, elle fait un petit peu... Allez, on va prendre l'encombrement aussi des prises, voilà. Avec l'encombrement des prises, on est à, bon, allez, on va dire 22 cm, ici en largeur. En hauteur, elle est toute petite, elle est trop belle. En hauteur, on est à 19 cm, et en largeur ici, on est sur 29 cm, allez, un petit peu moins, 28. Tu vois, elle est quand même très compacte. Une chose très importante, on n'a pas parlé aussi de sa capacité de batterie. Donc on est sur 299 Wh. Pour te donner un ordre d'exemple, mon frigo que j'ai installé récemment, mon frigo de maison, un frigo domestique, est donné pour 20 Wh. Ce qui veut dire que si je commence à faire un petit calcul et que je prends 20 Wh multiplié en 24 heures, ça nous fait 480 Wh. Donc c'est vrai qu'avec une petite station comme ça, ce serait un petit peu léger. Hein, tu ne pourras pas la faire tourner pendant 24 heures. Par contre, elle est tout à fait capable de faire tourner ce même frigo pendant 15 heures. Alors, tout dépend ce que tu fais. Si tu te raccordes souvent, donc le temps du trajet, elle pourra très bien faire le job, tu vois, pour ce genre d'utilisation. Et après, bien évidemment, pour tous tes petits appareils, ordinateur, une bouilloire, tout ça, ça fonctionnera sans aucun problème avec cette petite machine. La garantie est de 5 ans, la disponibilité, là je crois qu'il y a une mise à jour sur le site All Power, mais attention, elle a été victime de son succès, elle était en rupture jusqu'au 12 août. Regarde, je crois qu'apparemment, à partir du 9 août, les livraisons repartent. Le prix de cette bécane, cette machine, on est à 249 €. Déjà, c'est carrément que dalle. Hein. Vu les performances de la bécane, 249 €, c'est rien du tout. Et dis-toi bien qu'avec mon code de réduction que je te mets sous la vidéo, Manureva 10, bref, je te le mets sous la vidéo, en passant par mon lien, en mettant mon code, tu gagnes 10% et ça te la fait à 224 €. Là, franchement, 224 € une machine comme ça, moi je valide à 400%. Aucun problème. Tu peux y aller les yeux fermés. Pour te donner un élément de comparaison, au même prix à 249 €, il y en a une chez Vevor, qui est un de mes partenaires, hein, mais bon là je suis un petit peu forcé d'en parler. Sache qu'au niveau performance, on est à des années-lumière de celle-ci. Ça n'a rien à voir. Déjà en batterie interne, comme je te disais, on n'est pas sur du lithium LiFePO 4, mais on est sur du lithium-ion avec une durée de vie de 1000 cycles, alors que là on est sur 3500 cycles. Des performances qui sont nettement moindres, puisque là on a 600 watts en sortie, l'autre de mémoire on est à 300 watts, donc moitié de puissance. Sur la petite Vevor, pareil, tu n'as pas le rechargement induction, tu as une seule prise au lieu de deux, bref, on ne parle pas du tout du même produit. Donc comparativement à certaines marques, voilà, plutôt que d'aller acheter une station à peu près, on va dire, autant partir sur une machine de marque. Voilà, All Power sont vraiment spécialisés là-dedans et vous le savez. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Elle est belle comme tout, elle est mignonne comme tout.
Les amis, vous avez tous les éléments en dessous de la vidéo. Sur ce, je vous invite, pour ceux qui ne le sont pas encore, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Vous appuyez sur le petit bouton abonner en dessous. Vous pouvez également activer la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des vidéos dès qu'elles sortent. Si ce contenu vous a plu, mettez-moi un petit pouce et laissez-moi un petit commentaire, ce sera avec grand plaisir. Je lis tous les commentaires et j'essaie de répondre au maximum. Les amis, je vous dis à très vite, portez-vous bien, passez un bel été, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, tchou!